Salut YouTube, je suis allé faire mon marché et je prends mon petit sac. Bon alors 2023, ça a été l'année de la... Enfin soi-disant l'année de la, de la Nike Mac Attack. Voilà. Et ça ça a été bien aidé par Travis Scott puisque sa paire, elle a marché. Mais par contre, les coloris, que ce soit la Smoke Grey, la White Black, qui étaient les coloris OG, et tout ce qui a été autour, ça a été compliqué. Hein. Mais donc, ouais, dans le line-up conséquent que Nike a tenté de nous faire acheter, quasiment tous les coloris ont fini par débarquer en facto. Ou soldés à 50% chez les revendeurs. Parce que oui, il y en a eu partout, hein, vraiment. Enfin, ouais, j'allais dire Corner Street, machin, bidule, mais quasiment tout le monde a eu des coloris. Et ils sont pas quasiment tous plantés, mais presque. Voilà. Alors c'est vrai que moi à l'époque j'ai pris la Smoke Grey plein pot et la White Black aussi en plein pot aux US. Bon, c'est pas grave, je les ai, je suis content. Voilà. Donc là-dessus, c'est sûr que ça me fait un peu mal au cœur maintenant de les voir en facto et que personne n'en veut quoi. Voilà. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Alors après, bien sûr, il y a quand même certaines paires qu'on trouvait acquéreurs au prix fort, voire au resell, hein, parce que bon, voilà. Mais il y a trop de déclinaisons. Enfin, c'est pas la première fois que ce soit ici ou sur Facebook ou autre que je le dis. C'est quand Nike s'attaque à un modèle, ils en font trop derrière. C'est un peu comme le tonton qui fait une blague et puis comme personne rigole, et ben il l'a fait 3 fois la blague. Mais ton beau moment, il dit tonton, ta blague elle est pas drôle. Voilà. Et ben là c'est pareil, Nike, t'es pas drôle. Voilà, je suis désolé. T'es relou. Donc tu sors 2-3 coloris, éventuellement une collab, ou peut-être 2 si tu veux, allez vas-y, fais-toi plaisir. Mais après arrête, calme le jeu quoi. Là, tous les mois, un nouveau coloris, un nouveau coloris, un nouveau coloris, un nouveau coloris. Au bout d'un moment, on en a plein le cul quoi. Voilà, je suis clair, j'allais dire. Ras-le-bol, truc. Non, là c'est plein le cul. On en a ras-le-bol. C'est stop, stop. Quand tu vois que ça part pas, arrête. Ou mets-les au coffre. Tu te dis putain, merde, ça se vend pas, on arrête. Celles-ci, elles sont prêtes, on les sort pas, on attend l'an prochain ou dans 2 ans, on s'en fout. On les stocke. Oui, c'est sûr, c'est de la merde qui dort. Voilà. C'est du stock qui dort, donc ça coûte des ronds. Mais qu'est-ce qui vaut mieux? C'est ça. Après, c'est de la stratégie commerciale. Hein. Ouh là là. Qu'est-ce qui vaut mieux? Vendre à 50% ou éventuellement les sortir plus tard pour espérer pour théoriquement en gagner plus. Puisque tu n'as pas saoulé le consommateur avec tes 47 coloris. Vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi, la stratégie d'inonder, ça peut pas marcher. Parce que déjà, on n'a pas forcément des sous à mettre dans tous les modèles, et qu'il en sort trop. Mais ça, c'est encore un autre truc. Mais la Nike Attack, 2023, c'était là. Presque moi, alors que moi qui étais très content de voir la paire revenir, euh, bon, certes, j'en ai 3 maintenant. Je suis mauvais exemple. Mais j'en ai 3, mais je vais pas aller me chercher d'autres coloris comme la Red Crush ou la White Yellow ou la White Game Royal. Je m'en fous, ça m'intéresse plus. J'ai fait mes petites courses et donc voilà. Donc je me suis retrouvé avec un petit sac. Comme vous voyez, Social Status, parce que cette paire-là, elle a fini en facto. Alors, je vous mets tous les coloris de Nike Attack qu'il y a eu et des Social Status. Il y en a eu quelques-unes aussi. Donc là, c'est la Summit White. Alors quand même, j'ai du bol, puisque j'ai eu le sac. Et j'ai eu... que je vous trouve ça tout de suite. Et j'ai eu les lacets. D'ailleurs, pourquoi cette boîte-là, elle est défoncée? Alors attends, il faut que je comprenne. J'ai eu les lacets, mais attends, je suis en train de me dire que là, il y a une couille. Je reviens, hein, je vais voir. Parce que là, ça, c'est OK. D'accord. Ah, il y a un truc là. Ok. Il y a un loup.
Houston, on a un problème. Ouais, je confirme, il y a un problème. Bon, c'est pas grave. Mais il y a quelqu'un qui a voulu qui a joué au con et c'est moi qui ai gagné. Je vais vous la faire vite fait. Donc, allez. Donc, boîte sans top lead, hein, donc voilà quoi. Après, c'est alors, on va faire petit tour. Allez, faisons le tour. Donc déjà, hop, le tag. Voilà. Graphisme d'un côté, de l'autre. Et là, on n'a rien dessous, à part les trucs habituels. Ça, c'est fait. Le pied droit. White Summit. Donc on n'est pas très loin de la White Black, sauf le swoosh, puisque le swoosh là est argenté. Enfin, il est satiné. Petit coup au talon. Et là. Et comme on n'a pas de damier sur la languette, puisqu'on a en fait le swoosh vert qu'on avait aussi sur le tote bag. Particularité de la White Summit, on peut dégager ces deux parties-là, là, pour avoir des parties blanches. Et je crois que théoriquement, à la place du Nike, on a le logo Social Status qui apparaît dessous. On va faire un petit tour sur l'insole et je vous parlerai après pas du problème, parce que c'est pas un problème, hein, mais de la bricole que j'ai qui est bizarre. Mais qui m'arrange, hein, mais qui est bizarre. Faut juste que j'arrive à sortir l'insole. Normalement, elle n'est pas collée. En plus, je ne l'ai pas apportée, donc normalement, elle devrait venir. Sauf s'il y a deux bouts de papier. Ça, c'est possible aussi. Je confirme, il y a deux bouts de papier. Et j'essaie toujours de récupérer. Voilà. Hop. Voilà. Et sur l'insole, on a la liste des magasins de Social Status. Plus le logo. Bon. Là aussi, alors par contre là c'est là c'est mouligas. C'est un petit c'est épais mais c'est pas, par contre bon, elle est pas, voilà, elle reste droite. Donc on verra à l'utilisation. Sinon je ferai comme pour la white black, je mettrai des semelles à la place. Donc une fois ça fait, ranger. Alors petite différence que je suis en train de le voir maintenant, c'est qu'on a le logo Nike sur le pied droit et le logo Social Status sur le gauche. Au talon, par contre, on a la même chose, le fameux logo Nike qu'on peut déchirer, puisque c'est une tear-away. Et je me demande si on peut pas faire aussi le tear-away sur le swoosh. Je l'ai pas vu ça. Les photos que j'ai vu qu'on pouvait dégager ça, ces deux morceaux-là. Mais ça, je suis pas certain. Particularité aussi du modèle, c'est qu'on a les panels qui sont réfléchissants. Voilà, je sais pas si on le verra, parce que c'est pas dit, vu la lumière. Mais voilà, on a théoriquement les panels en mèche qui sont traités entre guillemets 3M. Voilà, sur réfléchi. Bon, alors, la blague. Comme c'était une Perfecto qui était en mur, oui, parce que j'ai payé ça moins de 70 €. Hein. Voilà, une Nike Attack, normalement c'est 130, si je dis pas de conneries. Je crois, hein, je sais pas. Mais normalement c'est 130. 130 ou 140 selon. Et là j'ai payé ça 67 €. Voilà. Et donc, la paire était donc sur le mur, donc c'est pour ça qu'elle n'a pas de couvercle. Contrairement à la White Blue, enfin la White Game Royal, la White Yellow et la Red Crush qui étaient elles dans les rayons et qui avaient les boîtes complètes. Mais bon, c'était pas des boîtes de collab, donc voilà. J'ai trois paquets de lacets. Normalement, je devrais en avoir que deux, puisqu'on a les blancs, on a des verts qui sont raccord avec la languette, et on a des crèmes qui sont raccord avec la midsole, qui est traitée vieillie un peu. Pas dingue, mais bon. Donc, et là, j'ai deux verres. J'ai deux boîtes de verre et une boîte de crème. Donc il y a quelqu'un avant moi qui a dû tenter le truc de dire je vais mettre plusieurs lacets, comme ça j'aurai plein de lacets. Ouais, mais il y a Bibi qui est passé après.
après ou avant, je ne sais pas. Mais en tout cas, t'as pas donc il y a quelqu'un qui est parti avec qui n'y a pas de lacet vert. Enfin, du moins, si elle a été achetée, la paire en question, il n'y a pas de lacet vert. Donc je me retrouve avec deux jeux de lacet vert. Je sais pas combien de fois j'ai dit vert, mais c'est vert. Voilà. Bon. Voilà. Ça a bricolé à l'arrache un peu, c'est pas grave. Allez, ce qui m'arrange, c'est que c'est moi qui suis gagnant. Voilà, parce que sinon, j'aurais pu me retrouver justement avec l'autre paire sans lacet vert. Donc voilà. Pour le coup, petit coup de bol. Pour une fois, ça m'arrange. Et d'avance, si tu vois cette vidéo par hasard, ben c'est moi qui étais là sévère. Voilà. Désolé. Donc ouais, c'était mon petit tour sur une paire facto, mais de Nike Attack, comme quasiment toutes les Nike Attack. A plus. Ciao ciao.